Alléluia. Amen. Il avait fait ceci, donc ça veut dire que Dieu est avec lui. Ça veut dire que Dieu est là-bas. Ma prière, c'est que les gens soient mélangés entre eux. Au nom de Que les Jésus. amis soient mélangés entre eux. Au nom de Jésus. Et que quand Dieu te fasse exploser sa gloire. Amen. Celui qui a dit Amen, est-ce que lui dit c'est bon Dieu? Rentre dans ce temps de gloire. Dans son espace de gloire. Amen. Au puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un point Amen et à cette gloire. Alléluia. Amen. Regardez. Il y a des endroits qui favorisent et il y a d'autres endroits qui ne favorisent pas. Les armées qui ont été rattachées à toi, on va les libérer maintenant. Au nom de Jésus. Ils vont sortir et nous on va sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils doivent sortir, ils doivent travailler. Et moi je suis venu les mettre au travail. Ce n'est pas normal. Vous êtes des anges et puis nous, on est perturbés. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Je vais congédier, c'est ça non? Je vais mettre en congé certains anges à Yes. partir d'aujourd'hui. Amen. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. Amen. Congé forcé. Certains anges qui ne nous profitent pas, là, je vais les chasser. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il doit avoir maintenant des renforts angéliques. Yes. Des gens plus costauds que eux. Yes. Doivent venir parce que ma saison est en train de changer. Yes. Comment tu peux sentir que ta saison doit changer? C'est par moment, ça vient par l'ennui. Ça vient par l'ennui. L'ennui est un signe qui montre que tu es en train de passer dans une autre saison. Yes. C'est-à-dire que tu es là, tu pries, mais tu n'as plus envie de prier. Mais ce n'est pas parce que tu es fâché. Mais tu es là, tu sens qu'il y a un autre besoin, il y a une soif à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne te bénit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'assiste pas. Mais tu sens que tu es ennuyé. Parce que la dimension dans laquelle tu es là, ce n'est plus ça. Yes. Tu veux voir de grandes choses. Donc l'ennui est un signe qui te permet de savoir que tu dois passer à un autre niveau. C'est une nouvelle saison qui vient à toi. Yes. Mais la saison va venir après avoir frappé à une porte. Il dit quand tu frappes, on t'ouvrira. Yes. Mais qui va ouvrir, c'est quelqu'un derrière la porte. Yes. Je suis venu t'introduire auprès de cette porte, au pied de cette porte, afin que tu puisses frapper. Alléluia. Amen. Si tu ne frappes pas, ça ne va pas s'ouvrir seul. Ce n'est pas une porte automatique. Yes. Alléluia. Yes. Ma prière, c'est que ta vie donne maintenant des coups à des portes. Amen. Tu vas frapper à des portes. Amen. Et le préfet va te donner ce que tu attends. Amen. Tu vas frapper à des portes. Amen. Et le magistrat va te donner ce que tu attends. Amen. Tu vas frapper à des portes. Yes. Et la femme qui doit te bénir va libérer cette bénédiction. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit mon espace. Mon espace. Dis mon espace. Mon espace. Va être béni aujourd'hui. Va être béni au nom de Jésus. Va être béni au nom de Jésus. Va être béni au nom de Je Jésus. suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Les Jésus. armées de la terre. Les armées de la terre. Je les capture ce matin. Je les capture ce matin. Je les lis ce matin. Je les lis ce matin. Je les soumets à mon Je autorité. les soumets à mon autorité ce matin. Nous soulève le pied et pas les pieds pendant que tu es assis. Tape les pieds sur la terre. Tape les pieds sur la terre. Tape les pieds sur la terre. Tape les pieds. Tape bien. Tape bien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que Isaac était chez les Philistins. Il va faire un puits. Mais l'espace était trop hostile à sa bénédiction. Les gens vont jeter la poussière dans son puits. Ils vont le chasser jusqu'à 3 reprises. Yes. Mais quand il arrive à Rehoboth, on ne le chasse plus là-bas. Rehoboth est barricadé. Yes. Ma prière, c'est que tu arrives à l'endroit où Dieu te mettra au large. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a Amen. des affaires que tu as fait, tu as commencé, mais tu n'as pas pu achever à cause des esprits territoriaux, Yes. à cause des esprits dans le territoire. Yes. Mais ma prière aujourd'hui, ils vont exister là. Yes. Mais Dieu t'envoie à Rehoboth. Yes. Dieu t'envoie au lieu où il va te mettre au large. Yes. Dieu va t'attirer au milieu des personnes qui vont voir ta gloire et qui vont apprécier à sa juste valeur la destinée ou l'étoile que tu es. Amen. Et ils vont commencer à t'associer. Amen. Et ils diront, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Amen. Je te vois au milieu des milliardaires. Amen. Et tu es en train de travailler avec eux. Yes. Et ils vont te faire à leur
image et selon leur ressemblance. Amen. Si le milliardaire a des hectares, tu auras des hectares. Amen. Si le milliardaire a des véhicules, tu auras des véhicules. Amen. Si le milliardaire a des jets, tu auras des jets. Yes. Ah, je prophétise des avions privés dans le futur de mes enfants. Un futur proche au nom de Jésus. Que mes enfants deviennent milliardaires. Celui qui a posté cette parole en disant Amen. Béni au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te retire de l'environnement hostile à ta bénédiction au nom de Jésus. Tout Philistin qui est contre ta vie est frappé ce matin. Je le lis ce matin. Je le frappe ce matin. Le Dieu de la souffrance est terminé. Au nom de Jésus. Éden était l'endroit où il y a le repos. À Éden, quand tu es là-bas, quand tu rêves, quand tu te lèves, ton rêve est accompli. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais en dehors d'Éden, c'est la souffrance. Donc Adam rêve, il dort dans un sommeil profond. Quand il se réveille, il voit la chair de sa chair, les os de ses os. Yeah. Il appelle femme, il se marie. Là-bas, il y a la paix, il n'y a pas de souffrance. Mais quand il est en dehors de l'Éden, la souffrance commence. Il mange à la sueur de son front. Il a des difficultés, les épines le blessent. Il connaît ce qu'on appelle des problèmes. Donc il y a des endroits qui t'élèvent. Il y a des endroits qui favorisent ton repos, ta tranquillité. Et puis il y a des endroits, quand tu es là-bas, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas avoir la paix. Yes. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que Dieu t'oriente vers l'endroit ou bien à l'endroit des eaux paisibles. Amen. Là où tu auras la paix. Amen. Quand Joseph est sur Laban, pardon, Jacob est sur Laban, il ne rêve pas. Mais quand il se retrouve à Luz, à Bethel, il fait de grands rêves. Où il voit l'échelle. Sur l'échelle, Dieu arrêté au-dessus. Et puis les anges qui montent et descendent. Mais pourquoi il était longtemps dans la maison de Laban? Il n'a pas vu ça. Mais quand il arrive à Bethel, c'est là qu'il fait un grand rêve. Il y a des endroits, quand vous partez vous coucher, vous faites des grands rêves. Yeah. Mais il y a des endroits, quand vous dormez, vous ne rêvez même pas. Vous ne voyez rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des endroits qui volent vos rêves. Il y a des moments, même quand tu te réveilles, tu sais que tu as fait un rêve. Mais un rêve important, mais tu as oublié. Yes. Tu cherches, mais tu ne te rappelles pas. Yes. Pourquoi? Parce que ces endroits-là combattent les rêves. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Oh, c'est à partir des rêves que Dieu va te donner des clés pour avancer. Amen. Les rêves sont des voies qu'on appelle les voies de la royauté, où Dieu passe pour bénir. Regardez, les plus grands rêves ont été même attribués à des rois qui sont païens. Nebuchadnezzar va rêver. Ça va élever qui? Daniel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pharaon va rêver. Ça va élever qui? Joseph. Les gens ont fait des rêves. Et ça élève. Ça prospère. Le rêve est une voie royale que Dieu utilise pour bénir certaines personnes. Yeah. Salomon va faire un rêve. Et lui seul, il va voir Dieu. Pourtant, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux te voir. Et Dieu dit, je vais passer, mais tu vas voir mon dos. Mais il ne montre pas sa face à Moïse, pourtant c'est un prophète. Mais il montre son visage à Samuel. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Je peux avancer? Avance, Je vais papa. maintenant vers la fin. Prends Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 à partir du verset 3 à 7. Je vais vers la fin et on va combattre. Et quand dit je récupère mon territoire. Je récupère mon territoire. Dis je récupère mon territoire. Je récupère mon territoire. Tout territoire hostile à ma bénédiction. Tout territoire hostile à ma bénédiction. Je les récupère Je les récupère et je domine. et je domine. Oui, oui. Marc chapitre 4, verset. Verset 3. Parole du Seigneur. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Quand Dieu doit bénir quelqu'un, il lui donne une semence. Yes. Quand tu demandes à Dieu 100 000 francs, il te donne 10 000.
Quand tu demandes à Dieu un enfant, il te donne un fœtus. Il ne te donne pas l'enfant, il te donne la séquence là. Maintenant, c'est toi qui dois développer le fœtus là, que ça devienne bébé dans ton ventre. Tu vas l'accompagner, tu vas faire les prénatales, les visites. Là, il va se former après 9 mois. Et puis il sort à son temps. Donc Dieu t'avait exaucé, mais il t'a donné une sémence. Souvent Dieu ne t'exauce pas comme ça. Comment Joseph allait devenir premier ministre, il devait interpréter les rêves. Mais quand il a commencé à interpréter les rêves, il a été intelligent. Il a posé un piège à Pharaon, de sorte à ce que Pharaon se sente obligé de le mettre là à ce poste, au dirigeant. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc souvent Dieu va t'exposer, mais comment tu vas rentrer dans ta gloire là? Ça ne va pas dépendre de l'option, ça va dépendre de ton intelligence. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ça va dépendre de ton mind. Yes. Donc si tu as l'option que tu n'es pas intelligent, tu vas rater les opportunités. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc il faut travailler, il faut développer ton intelligence, parce que Dieu ne va pas te donner comme ça, tel que tu demandes. Il va te donner par des opportunités. Il va te donner au travers de quelque chose que tu vas peut-être sous-estimer. Il y a l'homme de Dieu qui m'a rendu un témoignage. Il dit qu'il a prié pour un fou. Et 3 ans après, le fou est venu lui donner une voiture. Mais si il avait vu le fou là, comme un fou, peut-être il n'avait pas de voiture. Il avait banalisé le fou. Bon, allez-y, ils vont prier pour lui. Si le fou n'était pas guéri, sa voiture n'allait jamais venir. Donc la guérison était dans le fou de la personne, yes. Dans la folie pardon, de la personne. Mais quand il s'est attaqué à la folie, il a délivré 3 ans après, le fou là, qui est guéri vient donner une voiture en guise de reconnaissance. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, on ne doit pas sous-estimer dans la vie. Tu peux le voir bizarre, mais en lui, il y a une destinée glorieuse. Donc il faut avoir l'intelligence et le discernement pour ne pas mépriser tes relations. Parce qu'il y a des relations que souvent on trie. Souvent quand on en pense de certaines personnes, ils deviennent en trempe, en tutu. Mais quand on va, hey, allez-y là-bas. Alléluia. C'est dans ceux qui allez-y là-bas que peut se trouver ton salut demain. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Bien. Amen. Donc ne méprise personne dans ta vie. Mais sois intelligent. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu va donner une sémence au semeur. Yes. Et le semeur va sortir. Yes. Quelqu'un dit sortir. Sortir. Tant que Dieu ne te donne pas la sémence, tu ne peux pas sortir. Yes. Donc le semeur, il a sa sémence pour aller s'aimer, donc il sort. Il y a des personnes qui ont reçu des sémences, mais qui ne sont pas encore sorties. Amen. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et je vais t'envoyer dans un territoire pour te bénir. Yes. Mais tant qu'il ne sortait pas, il allait rester dans cette maison et ça allait vieillir sa vie et sa vie allait périmer là. Il y a des maisons qui sont des maisons familiales qui absorbent la bénédiction des grandes personnes. Joseph n'est pas devenu grand au milieu de ses frères, je le répète. Il n'est pas devenu grand devant son papa. Dieu l'a fait sortir. Abraham n'est pas devenu grand devant son papa. Dieu l'a fait sortir. Ça ne veut pas dire que tu as un manque de reconnaissance. Tu dois venir être reconnaissant. Joseph a été reconnaissant. Il a fait sortir son papa de la galère. Mais il fallait qu'il sorte lui-même d'abord. Tu ne peux pas être dans l'eau et puis vouloir sauver quelqu'un qui est en train de se... Deux personnes. Souvent même, la plupart du temps, ceux qui sont sauvés sont tués. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc il faut sortir d'abord et puis tu viens, tu as un bateau, tu fais sortir les autres. Ils ne vont pas mourir. Sinon, vous allez être dans un panier à crabe. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Dans une famille où il y a un seul riche et puis les autres sont pauvres, le riche là, il est déjà pauvre. Parce qu'à chaque fois on va l'appeler, alors il faut envoyer quelque chose. Alors il faut envoyer quelque chose. Alors il faut envoyer quelque chose. Finalement, il ne vit plus pour lui, mais il vit pour les autres mêmes. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Au dehors, on peut dire Amen là-bas. Donc, vous voyez, il sortit pour s'aimer.
Ma prière, c'est que tu sortes des blocages de ta famille. Au nom de Jésus. C'est que tu sortes définitivement des liens de famille au nom puissant de Jésus. Si tu as levé la main droite, je te vois sortir. Amen. Si tu es debout sur tes deux pieds, je te vois sortir. Amen. Si tu fais 2 pas en avant, tu es sorti. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les liens de famille ne vont pas te retenir. Amen. Les blocages ne vont pas te bloquer. Au nom de Jésus. Ne vont pas t'arrêter. Au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Amen. Je te libère au nom de Jésus. Amen. Je libère les liens de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus retardé. Au nom Tu de ne seras Jésus. plus retenu. Au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas progresser au nom de Jésus. Amen. Tu vas rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que tu es le semeur qui sortit pour s'aimer. Tu vas s'aimer cette année. Amen. Et tu vas récolter. Amen. Et donc, quand il a sémé la première fois, c'est tombé au long du chemin. Yeah. Quelqu'un dit le long du chemin. Le long du Les chemin. oiseaux sont venus prendre, ils ont picoré, ils ont volé. Il y a des gens, quand ils arrivent dans un espace, c'est des endroits où, c'est-à-dire on les vole. Ils sont beaucoup. Imaginez, faites attention. Quand vous habitez dans un lieu, et puis il y a trop de vols, il faut déménager. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Le vol même, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il faut quitter là. Si tu as les possibilités, sors. Sors. Amen. Amen. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce qu'il y a te dire quelque chose. La Bible dit, Satan, il est venu pour voler, quoi? Dérober. Pour dérober. Satan, c'est qui? C'est le diable. Yes. C'est un faux type, c'est la sorcellerie. Amen. Donc, le vrai sorcier, c'est un faux. La sorcellerie aussi. Quand un enfant commence à trop voler dans la maison, amenez-le à la délivrance. La sorcellerie est quelque part là-bas. Parce qu'il vient pour arracher ce que tu as gardé, ta souffrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, les voleurs ne frappent pas à toutes les portes. Ils frappent aux portes où le diable les indique pour pouvoir dépouiller les gens. Yeah. Parce que le premier voleur, c'est Satan. Yeah. Est-ce que je fais parler à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Donc, la sorcellerie vole. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui se font braquer. Pas parce qu'ils n'ont pas de sécurité autour d'eux, mais parce que tout simplement, ils sont indexés par la sorcellerie. Il y a des gens même qui n'ont même pas de gardien devant les banques, ou bien devant les sociétés, on ne vole pas. Mais il y en a d'autres qui sont obligés de mettre. C'est toujours la vie. C'est une affaire de. J'étais quelque part dans une villa, parce qu'il y avait une manifestation de sorcellerie quelque part, dans ma maison. Et puis à chaque fois, 2 fois, il a été volé dans 2 semaines de suite. Il dit, souvent quand on dormait, on ne fermait même pas la porte. Et puis on revient, on se lève le matin, la porte n'est pas fermée, la belle vie. On ferme. Mais cette saison-là, je sentais une manifestation de la sorcellerie. Et puis on venait me voler 2 fois, 3 fois. Mais la 2e fois, ils ont laissé les traces sur le tapis. Ils ont laissé les pas sur le tapis. J'ai versé l'huile dessus. Et j'ai mis mes pieds dans les pas. Et puis je leur ai dit, vous allez vous perdre. Vous serez perturbés. Je mélange vos pas. Commencez à déclarer des paroles fortes. La semaine qui a suivi, ils sont venus encore voler. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire ils ont vu, ils sont compris. Ma maison était sous-posée, quoi. Ils viennent se servir sans payer. Donc, la 2e fois, l'esprit de Samson est tombé sur votre papa. Ce jour-là, dès qu'ils ont secoué, il y a une maman qui était là, il m'a dit, ils sont venus encore. Il était en chocoto d'attaque. Yes. Mais je suis sorti avec le chocoto. Maman dit, prends le pantalon, prends le pantalon. Il dit, où est le mot? C'est pas le pantalon que je cherchais, c'était le bilan que je cherchais. Je suis parti chercher le bilan, il dit, prends le pantalon, j'ai porté le pantalon. Je sors, je prends le gars, il est assis sur la clôture, il me descend. Donc dans la nuit, j'appelle le capitaine de la police, il dit, bon, les gars là sont là, venez. Et les policiers viennent, il y avait la broussaille là, ils arrivent. Il dit, mais allons là. Il dit, il ne peut pas rentrer parce qu'il fait noir. Il dit, mais il faut il dit, non, mais c'est pas pour tirer sur les gens. Il dit, ok, il dit, mais viens. Je leur ai dit, ok, si vous n'agissez pas, rentrez chez vous. Moi, je vais agir avec le petit. Mais, toi, je te reconnais. Si jamais tu as arrêté ma voiture ici, l'humiliation là, tu n'as jamais vécu. Il ne faut plus m'arrêter sur la route. J'étais fâché.
Et ils sont partis à peine. Dès qu'ils sont partis, on a attrapé les voleurs. 2. On les a retirés de l'eau. Il y a un qui était dans le lac. Il n'a pas peur de crocodile, mais il a peur de l'eau. Amen. Amen. Et quand je les ai attrapés, on les a amenés dans la ville. J'ai appelé le capitaine et dit bon, on a attrapé les voleurs. Il a servi ces éléments. On les a envoyés au poste. Mais après, j'ai réfléchi, le Seigneur m'a dit c'était une action de la sorcellerie. Amen. Quand il y a une action de la sorcellerie quelque part, tout ce que tu fais là, ça tombe à l'eau. Quand il y a un élément de la sorcellerie qui est chargé négativement, souvent même il ne sait pas, ça peut attirer des mauvaises ondes sur ta maison. Tu as visité autrement. Au lieu de voir la bonne visitation, tu as la mauvaise visitation. Ma prière en ce jour, tout élément noir dans ta maison, qu'il soit exposé cette saison. Sorte ta vie, au nom de Jésus. Si tu as dit 3 fois Amen, c'est validé. Quand tu vas là, tu vas le voir. Amen. Amen. Il y a des endroits, il y a des éléments qui vont sauter certaines bénédictions dans ta vie. Ils sont comme des disjoncteurs, c'est-à-dire des éléments qui font sauter le disjoncteur. Il y a courant. Et puis il se fait sauter le disjoncteur. La bénédiction arrive et puis ça saute. La faveur de Dieu arrive et puis ça saute. La grâce de Dieu arrive et puis ça saute. Il y a un élément quelque part qui est attaché à toi mais qui travaille dans ta vie. Cette saison, avant la fin de l'année, on va ouvrir les tombes qui vont être enterrés. On va ouvrir les tombes qui vont être enterrés. On va les enterrer. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. On va les enterrer. Assez, ça va être assez. Et la dernière dimension, la deuxième dimension, il est arrivé dans un territoire où il y avait des pierres. Et ces pierres-là empêchaient d'avoir des racines. Et le soleil, quand le soleil, qui est un des facteurs du temps, apparaît, ça sèche. Et ça fait quoi? Ça tue. Alléluia. Ça défavorise la bénédiction. Ça sèche. Est-ce que je peux avancer? Avance, Est-ce que je peux avancer? avance. Donc il y a des endroits où tu arrives, où tu es, qui sèchent ton temps, qui sèchent ta bénédiction, qui sèchent ton élévation. Aujourd'hui, là où tu vas établir ton commerce, le soleil ne va pas sécher. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Amen. Pendant la nuit ne te frappera pas. Amen. Tu seras engagé pour recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais terminer maintenant avec cette partie. Quelqu'un dit mon séjour là a trop duré. Mon séjour là a trop duré. Mon séjour chez les Philistins a trop duré. Mon séjour chez les Philistins a trop duré. Mon séjour chez les sorciers a trop duré. Mon séjour chez les sorciers a trop Je duré. quitte cet endroit malsain. J'ai quitté cet endroit malsain. Je quitte cet endroit malsain. J'ai quitté cet endroit malsain. Donc pour expérimenter la bénédiction, tu dois conjuguer le verbe sortir. Tu dois te déplacer. Si le semeur était découragé, il n'allait jamais continuer à s'aimer. L'objectif du diable, c'est que tu te décourages. L'objectif du diable, c'est de te faire passer par des moments difficiles de sorte à ce que tu dises de Dieu qui n'est pas capable de faire dans ta vie. Souvent, il peut avoir un fils, il peut avoir des grandes promesses sur ta vie. Les gens vont te prophétiser, oh Dieu va te bénir. Mais quand tu vas à la maison, tu vis le contraire de la bénédiction. Tu vis le contraire de la prophétie. Tu te demandes est-ce que l'homme de Dieu est fait ou bien c'est Dieu même qui est en train de jouer avec toi. Mais Dieu dit quoi? Persévère. Dis à ton voisin, continue. Continue. Dis, continue la marche. Continue la marche. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tape ton voisin, continue. Vas-y. Continue. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Ce que le diable veut faire, c'est de te décourager. Il veut te décourager. Il veut t'affaiblir. Te décourager, c'est t'empêcher de croire. Le découragement vient avec l'esprit de mort. Quand le découragement est là, c'est comme si tu es mort, ma fille. Si tu ne crois plus en rien, même en toi-même, tu crois plus. Tu ne crois plus en tes capacités, tu ne crois plus que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et quand c'est comme ça, même quand on dit de prier, tu n'as plus envie de prier. Si tu es découragé, tu es affaibli, la mort s'attache à toi. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ne te décourage pas, mais avance. Ne te décourage pas, mais évolue. S'il était découragé à la troisième reprise, il n'allait pas céder dans la bonne terre. Il n'allait pas trouver la bonne terre.
Quand tu vas persévérer, quand tu vas poursuivre ton chemin, quand tu vas faire mouvement, il y aura aussi le mouvement céleste. Amen. Et au moment opportun, au territoire indiqué par Dieu pour toi, lorsque tu vas te déposer en terre, tu vas voir, ça va se multiplier. Amen. La Bible déclare qu'une graine a donné 30, une autre graine a donné 60, et la dernière graine a donné 100. Donc une graine, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans la bonne terre, et puis ça ne va pas donner le 100%, Yes. ça va donner 30%. Tu peux te retrouver dans la bonne terre, ça va donner 60%. Tu peux te retrouver dans la bonne terre, et ça va donner maintenant 100%. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Mais l'objectif, ce n'est pas de te décourager, ne te décourage pas. Même quand ça donne 30%, continue. Yes. Quand ça donne 60%, continue. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu auras arrivé le 100%, au 100%. Ma prière, c'est que ta vie, tout ce que tu vas s'aimer, ça va atteindre le 100%. Amen. Dans les 60 prochains jours, je prophétise les bénédictions du 100%. Je prophétise l'élévation du 100%. Le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que le diable avait enterré dans ta vie, Yes. là où il y avait des armées qui conjuguaient la défaveur dans ta vie, au nom de Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Je renverse ces œuvres au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen, je bénis. Cette saison, tu vas rencontrer les hommes de ta saison. J'ai dit ce temps, tu vas rencontrer les hommes de ta saison. Quand Saül était dans la maison de son père, il ne pouvait jamais connaître Samuel. Il fallait qu'il sorte de la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, on peut perdre certaines choses. Mais quand tu te retrouves dans la maison du père spirituel, qui est Samuel, tout ce que ta maison a perdu, non seulement tu rattrapes, mais il y a des prières que tu n'as jamais élevées à Dieu qui vont être exaucées. Il n'a jamais prié pour devenir roi, mais quand il est rentré dans la maison de Samuel, Samuel lui a donné la royauté. Ma prière, c'est que tu quittes la maison de ton père sur le plan spirituel, que les liens de la maison de ta mère sur le plan spirituel soient brisés, soient coupés, et que tu rentres dans le lieu de ta destinée. À l'encontre avec toi, j'établis maintenant la royauté dans ta vie. Celui qui a dit Amen est béni. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais. Je bénis tes affaires. Je bénis tes entreprises. Que tes affaires prospèrent. Que tes affaires évoluent. Que tes enfants évoluent. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Là où il y avait la sécheresse, je maudis la sécheresse. Jésus a levé la main droite, a dit Amen. A pris la parole et la validé au nom de Jésus. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te prospère. Retrouve-toi sur le territoire de ta prédilection. Le territoire de ton élévation. Le territoire de ton bonheur. Après m'avoir quitté, tu vas rencontrer des géants. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Tu vas rencontrer une garnison prophétique. Tu vas rencontrer la garnison des hommes d'affaires élevés dans ce pays au nom de Jésus. La Côte d'Ivoire va te porter. La Côte d'Ivoire va te porter. Je suis venu prophétiser des milliards ici. Je suis venu annoncer des milliards. Celui qui est le candidat de cette parole a dit Amen, a reçu la parole. Tu as dit Amen de ton voisin, tu as la parole. Tu devrais une autorité dans cette ville. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous tes amis deviennent des ministres. Tous tes amis deviennent des gouverneurs. Est-ce que je peux annoncer maintenant des choses? Je suis venu dire à tes frères, tu vas te déplacer. Si tu es debout sur tes deux pieds, tu as dit Amen. Tu reçois la parole au nom de Jésus. La sorcellerie ne va plus te bouffer. La sorcellerie ne va plus avaler ta santé. Je suis venu libérer la guérison dans ta vie. Je suis venu libérer la santé dans ta vie. Je suis venu te donner la paix. Je suis venu te donner la paix sur ce territoire. Ce lieu-là t'a résisté hier, mais ça ne va plus te résister. Ce lieu-là ne va plus te résister. Mais le bonheur va arriver. Si tu as dit, tu dois voir Amen. Tu as pris la parole. Tu l'as validé. Amen. Là où tu te trouves, tu vas pas, ça va marcher maintenant. Amen. Je chante les données du territoire. Amen. Je bénis ton territoire. Amen. Je bénis ton territoire. Amen. Je répands l'eau, je répands l'huile, je répands le sel de façon prophétique dans le spirituel. Et ton commerce va marcher. Tu auras les supermarchés. Le candidat de cette parole a dit Amen. Mon séjour dans la misère a continué. Mon séjour dans l'esclavage a continué. Mon séjour dans le célibat a continué. Ton séjour dans la pauvreté a continué. Tu sors maintenant. Si tu dis Amen, ça commence.
tu sors pour semer ta sémence. Tu sors pour enterrer. Tu sors pour investir. Personne ne va te regarder. Personne ne va te retenir. C'est le temps de sortir un album et de chanter à la gloire de Dieu dans cette nation. C'est le temps de sortir. C'est le temps de briller. C'est le temps d'exposer le prophétique dans cette nation. Mais dans une autre dimension, dans une autre fréquence. Le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu bénisse celui qui a levé la main droite. Pris la parole. Le temps de sortir est arrivé. Le temps de prendre l'avion est arrivé. Le temps de voyager est arrivé. Le temps d'exposer la grâce de Dieu dans sa vie est arrivé. Le temps d'avoir des opportunités de milliards est arrivé. Le temps pour prendre ce poste est arrivé. Le temps pour voyager est arrivé. Le temps pour séjourner dans les bonnes peuples. Est arrivé. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. Somewhere there is power in the name of Jesus. I worship you. Je te déracine de là où Dieu ne t'a pas planté. Au nom de Jésus. Je te déracine de là où Dieu ne t'a pas planté. Au nom de Jésus. Tu as été planté quelque part. Yes. La Bible déclare que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Yes. Au fait, la position du courant d'eau, c'est-à-dire la position de cet arbre près du courant d'eau, favorisera sa bonne saison et ses fruits. J'ai dit que ce mois qui arrive, c'est le mois de la célébration. Et tu vas dire, voici mes fruits. Tu vas présenter tes fruits. Amen. Tu vas présenter ton travail. Amen. Tu vas présenter même le fruit de tes entrailles. L'enfant est un fruit, mais on appelle ça le fruit des entrailles. Amen. Je te bénis, je te rends fertile. Amen. Je rends fertile tes entrailles. Amen. Tu vas enfanter des jumelles et des jumeaux. Celui qui est le candidat potentiel de cette parole a attrapé cette bénédiction. Que mon Dieu te bénisse. Que les liens se brisent. Que les liens de la mort se brisent. Si tu as dit amen, tu reçois la parole. Je suis venu te détacher des liens de la mort. Les corps de la mort sont brisés. Les corps du retard sont brisés. Mon fils, tu vas avancer. Mon fils avance. Mon fils évolue. Je te fais sortir de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Les liens sont brisés. La maladie qui t'ont jeté sur toi, je libère cette maladie. Je te libère le chemin et je l'envoie à l'envoyeur. Réponds à son envoyeur. Le nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas source de malédiction. Tu seras sujet de bénédiction. En cette fin d'année, mon Dieu te bénit. En cette fin d'année, mon Dieu te prospère. En cette fin d'année, mon Dieu t'ouvre des portes. En cette fin d'année, rentre dans ton miracle. Rentre dans ton poste. Le nom puissant de Jésus. En plus de l'onction sacerdotale, reçois l'onction des milliardaires. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit amen fort. Reçois la parole au nom de Jésus-Christ. Madame que tu dis amen en sautant sur tes deux pieds. Je rappelle de ce que tu n'es pas encore rentré dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux te bénir? Je bénis tes affaires. Mon fils, je bénis tes affaires. Réussis là où personne n'a encore réussi. Acclame l'argent que personne n'a encore attrapé. Au nom puissant de Jésus. Si je suis prophète de Dieu, mon Dieu te bénit. Si je suis prophète de Dieu, je te déracine et je te bloque quelque part. De Jésus-Christ, tu donneras tes fruits, tu présenteras tes affaires, tu présenteras la richesse. Ma fille Nicole, mon Dieu va te bénir. Les promesses de Dieu seront oui et amen. Tu dis oui et amen. Un vent nouveau souffle dans ta faveur. Une atmosphère nouvelle arrive. Dieu est le Père de te bénir. La grâce que Dieu va te porter. La grâce que Dieu va te porter. Dieu viendra sur ton entreprise. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le prophète. Je suis prophète, je suis la bouche de Dieu. Et ce que je dis engage Dieu. Même si Dieu ne voulait pas faire, il va se lever pour faire. Parce que je suis prophète. Dieu m'a mis dans son office de prophète. Il a annoncé des oracles. Je t'annonce que ta famille va s'arrêter. La prophétie va s'arrêter. La prophétie va s'arrêter. Le temps est arrivé. Nous qu'on baptise le temps. Nous qu'on baptise des cathédrales avec des marbres. Avec des frigos, avec des armoires, au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Je vais prôner l'excellence dans cette ville. Toi et moi, nous allons prôner l'excellence.
d'excellence. Nous sommes une église d'excellence. Nous sommes un sacerdoce royal. Et ton Dieu te bénira. Mon Dieu te bénira. Mon Dieu va nous porter. Attention, faites attention. À ce mois qui arrive, les gens vont rendre témoignage. Est-ce que je peux prophétiser sur l'église? Les gens vont rendre témoignage. Et ils vont rendre témoignage. Parce que mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te prospérer. Celui qui est réveillé à dire Amen. Je vois le soleil se lever. Je vois le soleil se lever. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux prêcher maintenant? La femme stérile va enfanter. Elle va enfanter. Elle va enfanter. Ma vie va te bénir. Son ministère va te bénir. Ma vie va te bénir. Il n'y aura plus de stérile dans cette église. Il n'y aura pas de stérile dans cette église. La stérilité ne touche pas seulement la femme ni l'homme. La stérilité peut toucher l'homme d'affaires. Tu es très intelligent. Mais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es très intelligent. Mais tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Je viens te dire au nom de Jésus, ton intelligence sera rattrapée dans la faveur de Dieu. Dans la faveur de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. 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 J'entends pas amen. Que mon Dieu te bénisse. 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 Je prends la matière et cours avec cette matière. Prends l'intelligence que Dieu t'a donnée et cours avec au nom de Jésus. Quand tu vas parler, on va te suivre. Quand tu vas parler, on va t'accompagner. J'appelle des partenaires dans ton business. De nouveaux partenaires. Pas les gens qui vont te ralentir, mais les gens qui vont accélérer tes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon service est béni ce jour. Donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. Mon service est béni ce jour. Je t'arrose avec la grâce. Je t'arrose avec la faveur. Si quelqu'un est debout au dehors, c'est le premier à rentrer dans sa grâce. C'est le premier à rentrer dans sa grâce. Faites par la part et change de territoire, change de dimension, change de part. Je vais me placer. Je veux l'eau comme ça. Les patates, la terre va arroser la terre sera arrosée. La bénédiction va t'arroser. La grâce va t'arroser. Que mon Dieu te lève. Que mon Dieu te lève. Que mon Dieu te prospère. Que mon Dieu te prospère. Là où il y avait la méchanceté, je sens la méchanceté. Apportez au nom de Jésus. Les gens vont te reconnaissant. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te prospérer. Mission prophétique impact. Je t'annonce une nouvelle saison. Les milliardaires vont se lever. Dans ce lieu au nom de Jésus. Les milliardaires vont se lever. Dans cette atmosphère au nom de Jésus. Mon Dieu va bénir les personnes. Vous allez être surpris. Parce que la grâce de Dieu arrive. Parce que la faveur de Dieu arrive. Parce que la grâce de Dieu arrive. Les meilleurs restaurants seront abrités par mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Mon fils, des nouveaux partenaires dans ta vie, des nouveaux partenaires dans ta vie. Tu vas faire des défilés de monde. Ça va t'appeler au Burkina, on va t'appeler au Sénégal, on va t'appeler dans les nations, en Afrique de l'Ouest. Si je suis prophète, je prophétise cela et ça m'arrive. Ça arrive. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux faire ce que je sais faire? Je libère le mariage. Ton mari sera prospère. Les enfants seront bénis. Parce qu'ils diront, ma maman est riche, mon papa est riche. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois milliardaire dans ton domaine. Mon fils soit milliardaire dans le football. Au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Si je suis prophète, je déracine les plantes que l'on a plantées dans Père Céleste. Je détruis la pauvreté. Non, c'est jour à toi. Mon séjour a continué. Le séjour dans l'humiliation a continué. Le séjour dans la mort a continué. Le séjour où on ne voit pas a continué. Tu fais des efforts. Tu travailles comme un éléphant pour avoir le résultat d'une fourmi. Je refuse ça sur ta vie. Tu ne vas plus manger ce que la fourmi produit. Tu vas manger. Tu vas travailler comme maintenant une fourmi pour avoir la récolte de l'éléphant. Au nom puissant de Jésus. Si je suis que mes enfants soient bénis.
année. Je mets au défi le ciel et la terre. Je mets au défi le ciel et la terre. Le Dieu qui m'a appelé, si tu m'as vraiment appelé, je chante les armées des cieux et je chante les armées de la terre. Ceux qui étaient là, ils étaient en captivité avec nous. Je les remplace parce qu'ils veulent nous faire sortir. Le salut est venu depuis Madian par Moïse. Moïse n'était plus au milieu des enfants d'Israël. Mais quand il est revenu, ceux qui cherchaient à le tuer, la Bible déclare qu'ils étaient morts. Ceux qui cherchaient à l'embrigader, la Bible déclare qu'ils étaient morts. Et quand il est rentré en Égypte, c'est là qu'Israël est sorti. Je viens te dire, le Dieu du buisson Adam s'est révélé à moi cette nuit. Le Dieu de la flamme dans le buisson qui ne se consume pas, il s'est révélé à moi cette nuit. Et il m'a parlé. Il dit, va dire à ton peuple, va dire à tes enfants, annonce-les des orages, annonce-les ce qui va leur arriver. Je vous annonce ce matin, il y a quelque chose de bon qui arrive. Je ne vois pas, mais je te vois entrer dans les 2 prochains mois dans une grâce exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus, si tu as dit Amen, 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 tu reçois la parole et tu la valides au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le serviteur qui a été envoyé par Élie, et il va sur la montagne. Regarde si la pluie arrive. Dis-moi si la pluie arrive. Annonce-moi si la pluie arrive. Et il est venu dire à la 7e reprise, je vois un nuage comme un coup de poing. Le poing d'un homme. Je vais te dire, à partir du point d'un homme, je vais arroser la terre. À partir de mon point levé, je vais arroser la terre. Les armées des cieux entendent ma parole. Les armées de la terre entendent ma parole. Papa, tu vas jouer tes larmes. Le séjour a clôturé. Le séjour comme Baziné a clôturé. Tu étais au bord du chemin. Tu sais comment on fait pour voyager. Mais toi qui n'as jamais rêvé pour le voyage, tu sais comment on fait pour avoir l'argent. Mais toi tu n'as pas l'argent. Tu as même compté des personnes. Aujourd'hui ils sont riches. Mais toi tu es en bas. Je lève mon poing en l'air. Et je déclare que c'est le nuage. C'est le nuage en signe de poing.